artistique que nous sortons, faut pas forcer va être le slogan de tous les Sénégalais. Comme Y'en a marre est le slogan de tous les Sénégalais, Y'en a marre a donné naissance à faut pas forcer, comme cela a été pour le Das Fanana. Tout le monde dit Das Fanana. Maintenant, nous voulons que tout le monde dise faut pas forcer. C'est un faux pas qu'il veut forcer. Et il ne faut pas qu'il force son faux pas. Il ne faut pas que Wade force. C'est ça le slogan aujourd'hui. C'est ce que doivent dire les Sénégalais. À la place des Salam Alek, à la place des comment tu vas, des Djamrek, c'est le faux pas forcé. C'est ça que nous voulons que les Sénégalais prennent et utilisent aujourd'hui, tous les jours. Chaque Sénégalais, avant même de faire ses prières, fait dis-nous 3 ou 400 000 ou 500 000 faut pas forcer. C'est important. Il faut que ça reste dans la tête des gens. Même à la maternelle, nous allons partir à la maternelle pour l'apprendre aux gens, aux jeunes, aux tout petits. Aux tout petits, oui. Et vous appelez le peuple vendredi, il faut qu'on montre à Wade que c'est clair, qu'il n'y a pas photo, quoi. Que les Sénégalais l'ont vomi, les Sénégalais ne veulent plus de lui. Mais que surtout les Sénégalais sont prêts à défendre leur constitution, quoi qu'il advienne. Ils sont en train de fuiter des mots comme quoi que oui, des gens ont menacé le pouvoir pour son rassemblement et autres. Mais déjà, Wade, sa volonté de venir embraser le pays, c'est de venir vouloir récupérer la date qui appartient au peuple. Le 23 juin, c'était ça la raison de tous les 23 de chaque mois jusqu'aux élections. Sa mauvaise foi, l'animation de Wade est animée d'une mauvaise foi. Il faut aussi oser le dire et reconnaître. Il faut qu'il arrête. Franchement, moi, je ne peux pas comprendre. Il pouvait choisir une autre date pour faire ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qu'il veut? Nous amener à un terrain où les gens vont se tirer ou vont se jeter des pierres ou vont se dire des choses pour qu'il prétexte l'état de siège et dire oui, je ne peux pas faire des élections. Nous n'allons pas lui donner ça. Je te le jure, billahi wallahi. Vous verrez des nouveaux types de Sénégalais le 23, ce vendredi-là. On va les fouetter, on va les jeter des pierres, ils ne répondront pas aux provocations. Ce qui nous intéresse, c'est de nous rassembler, faire passer notre message, lui faire comprendre qu'il ne peut plus être candidat. Ce n'est pas lui, sa personne qui nous intéresse. La Constitution, elle est très claire. Nul ne peut briguer un troisième mandat. Est-ce qu'en 2000, Wade a été élu? Oui ou non? Oui. C'était combien? Une fois. Est-ce qu'en 2007, il a été réélu? Oui. C'est combien? 2 fois. Est-ce que s'il est réélu en 2012, ce sera combien? 3 fois. Et la Constitution nous l'interdit, c'est très simple. Il n'y a même pas de débat. On l'a dit et on est clair. On n'attend même pas le Conseil constitutionnel pour la candidature de Wade. Nous l'attendons pour les autres candidatures. Si le PDS a un autre candidat, franchement, on a hâte de savoir qui c'est. Mais on n'attend pas le Conseil constitutionnel pour trancher sur la candidature de Wade. Ça, c'est même pas un débat. Nous ne rentrons pas dans ce débat. C'est un faux débat. Nous nous référons à la Constitution qui dit que ce n'est pas possible. S'il y a un péché, on n'attend pas les imams pour dire que c'est un péché. On se réfère sur le Coran pour savoir, ou sur la Bible pour savoir. C'est clair et c'est net. Au cas où le Conseil constitutionnel validerait la candidature de Wade, que ferez-vous? Excusez-moi. Au cas où le Conseil constitutionnel validerait la candidature de Wade, que ferez-vous? C'est que nous, on n'attend pas le Conseil constitutionnel, mon frère. On est clair là-dessus. On n'attend pas le Conseil constitutionnel. On se réfère sur notre Constitution. S'il y a un Conseil constitutionnel qui veut valider une quelconque candidature qui n'existe pas ni dans la Constitution ni ailleurs, c'est le Conseil constitutionnel de X ou de Z personnes. Ce ne sera pas le Conseil constitutionnel du Sénégal. Le Conseil constitutionnel du Sénégal est légitime s'il fait appliquer la loi du Sénégal, de la Constitution aux Sénégalais. Une loi, elle s'applique en vigueur dans un pays bien déterminé. Si c'est un Conseil constitutionnel qui appartient à Modou ou à Pathé, ce sera son Conseil constitutionnel. Ce seront ses 5 sages à lui. Et nous, nos 5 sages, nous se sont déjà référés sur le livre. Tout ce bouquin, ce tralala, ces mercenaires européens ou français ou belges qui l'avaient amené ici pour parler de constitution, c'est déjà ne pas respecter l'intelligence des Sénégalais. On a des constitutionnalistes qui sont très forts, qui enseignent même en Europe dans les universités, les plus grandes universités. Nous leur faisons confiance. Ces gens-là nous ont dit que sa candidature est anticonstitutionnelle. Elle l'est. Donc nous n'attendons pas 5 vieux qui vont nous dire autre chose. Vous êtes conscient que vous vous inscrivez en faux contre le M23 qui a fait un appel pour le 29 juin pour que le peuple aille attendre le verdict du Conseil constitutionnel? Non, mais ça, vous savez, nous les politiques, nous ne rentrons pas dans le jeu. Ce n'est pas un porte-à-faux avec le M23. Le M23 est très clair. Le combat de Y'en a marre est ponctuel et selon des points précis par rapport au M23. Quand le M23 revendique des élections libres et transparentes, nous sommes avec eux. Quand le M23 revendique la non-candidature ou le 3e mandat de quelconque personne, nous sommes avec eux. S'ils le revendiquent d'une autre manière politique, nous, ça ne nous intéresse pas. La politique ne nous intéresse pas au sein du M23. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les combats citoyens, la conservation des acquis démocratiques et la préservation des institutions pour avoir une opinion publique forte. C'est ça qui nous intéresse dans le M23.
Maintenant, le reste des autres débats, nous, ce n'est pas notre débat. Y'en a marre est très clair là-dessus. On n'attend pas le Conseil constitutionnel de Modou ou de Pathé. Le Conseil constitutionnel, s'il y a, la Constitution a déjà tranché. C'est ça le débat. L'autre débat, c'est le débat politique, une perte de temps pour nous. Wade a amené ce débat pour faire perdre du temps à l'opposition qui est là à spéculer sur sa candidature au lieu de se préparer à autre chose pour préparer les joutes. La période contentieuse, on l'a dépassée. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que sur les 5700 Kaolackois qui se sont nouvellement inscrits, il y aura 400 qui ne vont pas aller voter parce qu'ils n'ont pas bien inscrit leur nom. Ça, c'est ça dont les politiques doivent s'attarder. Parce que quand même, ce sont les gens qui vont voter, mais pas sur un débat qui n'existe pas. Une candidature de quelqu'un qui n'est pas anticonstitutionnel. C'est une perte de temps. Juste pour ceux qui n'étaient pas là au début, faut pas forcer, c'est quoi? Faut pas forcer, c'est le single qui va lancer la compile qu'on va sortir, qui va s'appeler campagne électorale. Mais pourquoi faut pas forcer? Faut pas forcer la candidature de Wade. Elle est anticonstitutionnelle. Nous ne voulons pas qu'il force cette candidature. Tout le peuple va utiliser ce slogan pour faire comprendre à Wade qu'il ne faut pas forcer sa candidature. C'est pas possible. Merci. Il ne faut pas forcer moi. Bul ko forcer. Il a eu